Et si le projet a lui-même, il estime que le projet a tout le gouvernement qui a investi avec eux pour développer le projet. Mais qui projet est plus important pour même diaspora à venir investir là dans le jeudi en Haïti? Qui marché plus ouvert? Bon, écoutez, mais il y a plusieurs types de projets. On parle déjà dans domaine de construction, nous connaissons environ 40 000 cailles que le pays a produit en plus là pour répondre à la demande qui existait. Et nous connaissons quand même un pile haïtien de troisième âge, y compris des étrangers de troisième âge qui vivent aux États-Unis, au Canada, qui ont envie de passer en Haïti. Et en plus, le monde nous connaît qui a envie leur après retraite, c'est en Haïti, ils ont besoin. Tellement besoin d'un cadre agréable et sécurisé pour venir. Ça, mon besoin, c'est un bon caille, et puis on connaît un centre hospitalier qui cap répondre qui vont problème. Eh bien, ça, lui-même, nous besoin d'investir dans ça pour permettre que le monde ça revienne parce que son marché qui est lui-même immense et demande là, il est extraordinaire. Maintenant, ensuite, pour nous manger. Donc là, pour manger, c'est tout le qui a rapport avec l'agro-industrie qui lui-même a développé pour non seulement répondre à la demande dans le pays d'Haïti, y compris pour exporter. Haïti a un avantage extraordinaire, je veux dire, par rapport à tout l'autre pays, c'est que terre haïtienne est propre. Parce qu'on connaît que pas de grosse activité agricole qu'a fait dans le pays. Donc, terre pas grand pile fertilisant, pas grand pile insecticide. Donc, terre pas pollué. Donc, sous besoin de produits organiques, Haïti doit lui-même spécialiser carrément dans la production de biens organiques seulement. Et il connaît bien organiques, ils vendent presque 2 fois plus cher ou 3 fois plus cher que des biens conventionnels. Donc, ça, c'est des bagages que nous avons profité de très vite. Et c'est peut-être ça le gouvernement lui-même qui connaît que ça c'est des gisements et des secteurs qui ont des gisements de croissance là-dedans. Là, va accompagner des gens qui veulent faire investissement là-dedans. Et là, on a abordé l'argent pour permettre que nous cachions suffisamment de terre pour faire exploitation. Donc, le monde dans un projet, s'il comptait déjà, l'État a monté un modèle avec lui qui a mobilisé beaucoup plus de terre pour faire des projets qui plus sérieux. Projet ça, dans quelle zone, qui côté qui disponible pour que construction ça a fait, ou bien système agriculture organique ça a fait? Qui zone nous est disponible? Ben écoutez, même zone de la terre haïtienne, les vierges est disponible. Il y a des projets actuellement nous connaissons fait dans le nord, dans le nord-est. Le plateau central, nous connaissons ça, j'étais dans le plateau central. Nous connaissons dans le nord-ouest, il y a des terres qui réputés arides parce que va de l'eau. Alors que les fleuves traversés, il suffit qu'on y ait plein d'eau, et puis on va besoin de café production, avec des terres qui ont même sorti fait 80, 100, 100, rien. Donc ça veut dire que c'est des terres qui propres, qui vierges, qui ont capacité de produire en pile. Donc, si vous voulez, terre sous pays, c'est pas, le problème là, c'est question légale, il y a pas de problème. Souvent, des gens qui ont revendiqué des terres pas pour eux. Eh bien, pour régler les problèmes ça, nous venons avec des autres instruments qui vont permettre que, nous n'avons pas besoin de bataille parce que terre, il va pas le goût, mais c'est pour moi terre, nous n'avons pas le porter terre comme un actif non projet qui est ambitieux. Donc, au lieu, on venir avec on tire, on est en carreau de terre, boum avec lui, et bien là, nous allons laisser, comment on fait, vraiment, espace de production, pour nous avoir 10, 20, 50, 100 hectares de terre pour faire des projets qui sérieux, pour non seulement répondre à la demande locale là, et surtout pour exporter, ben c'est là où on va faire comme et qui permet que nous même, ils peuvent vivre tranquillement à partir de ça, au conseil des gens. Ministre Lalo, est-ce que le projet ça, nous passer de la parole aux actes déjà, est-ce que, tant coup, production, produits organiques ça, est-ce que nous commençons à évaluer déjà, est-ce qu'il y a des gens qui commencent à investir là-dedans, nous aider déjà? Bon, même pas c'est que faut entendre dans la télévision et dans la radio ou même sur le journal, des projets que le gouvernement a appuyés. Par exemple, il y a un projet dans le nord et le nord-est, il y a quand même en 2012 de grands projets agricoles qu'a développé. Il y en a d'ailleurs qui est même phare d'ailleurs, qui sont recevoir un prix comme projet d'entreprise innovante pour l'année 2013. C'est projet Agritrans, qui a fait dans le nord-est, qui a fait sous 1000 hectares de terre, côté où elle fait figue banane pour vendre à l'exportation pour la plupart. C'est-à-dire une bonne partie va vendre à l'exportation, mais reste à vendre dans le pays. Mais c'est quand même sous 1000 hectares de terre qui a fait en production dans une zone qui était réputée en zone aride, d'ailleurs qui a été utilisée pour être fait pite dans le temps. Et faut qu'on a invité les gens qui vivent dans la zone là, leur venir en Haïti, à font visiter pour le reste, ça veut dire. Et à côté agriculture, il y a environ 4 autres projets qui ont démarré, qui ont fait une sous 300 hectares, une sous 600 hectares, une sous 50 hectares. Donc, il y a un ensemble de projets comme ça que le gouvernement a poussé à encadrer Mounio pour lancer au niveau du nord-est. Et actuellement, dans le plateau central, il y a un projet qui a été étudié pour lancer dans le plateau central. Et là, c'est au niveau de chaque département, côté de pas de entrepreneurs, parce que le principe projet, il faut que ce soit un entrepreneur privé qui ait des projets, il vient avec des projets, il a encadré monsieur, ou bien madame là, il a aidé mettre le projet sous forme pour que la banque ait le crédit. Et que l'État lui-même a pas appuyé, lui-même l'a porté comme pali, et puis qu'on a aidé pour le continuer, qui marche le vendre quantité bien le faire, et puis une fois tout le monde fait, et puis le projet a démarré. Est-ce que comme ça, vraiment disponible dans la banque pour aider les entrepreneurs, pour capable de venir investir dans le pays? Est-ce que par un paquet de démarches pour faire pour l'État-Unis? Eh bien, nous connaissons que la banque en Haïti pas financé projet agricole et en particulier pas financé projet qui a fait des PME, petites et moyennes entreprises. Et ça fait que le gouvernement a créé l'année dernière un fonds, les fonds de participation et fonds de garantie partielle de crédit, qui était gagné là dans 25 millions de dollars. C'est à partir de lui qu'on a lancé quelques projets, ça n'a pas là. Dans le projet, ça m'a oublié par exemple, dans le sud, il y a un groupe qui a été financé pour
prend l'âme véritable, peut faire des chips et farine qui a fait une bande de produits différents. Et chips, il a fait pour l'exportation aux États-Unis d'ailleurs. C'était segment Diasporama sur la Voix de l'Amérique. Depuis studio dans Miami, connecté avec studio dans Washington. Non pas, c'est Pierre-Nazon Bolière. Merci beaucoup, Pierre-Nazon Bolière. Édition, ça parce que il vient boutique. On va nous dire au revoir. On a rappelé quelques grands titres qui ont fait actualité après-midi. Eh bien, Afghanistan prend décision pour libérer 65 militants qui étaient dans un centre de détention américain, tout près base aérienne, Bagram, malgré gros critique gouvernement Kaboul là, où se voit bon côté les États-Unis pour action l'y poser. Et puis, secrétaire d'État américain John Kerry t'en met en vie sur le continent asiatique là, dans l'intention pour faire pression sur Corée du Nord pour l'abandonner ambition nucléaire et puis exhorter la Chine pour diminuer les tensions qui existaient dans la région. Et puis, pays d'Haïti, eh bien, médiateur principal dialogue inter-haïtien, cardinal Chibi Langlois, annoncé pour demain vendredi à signature accord final avec pifo parti politique qui a participé dans le dialogue direct avec président Michel Martelly. Cependant, il y a 3 partis politiques qui râlent Koyo avant signature à Kosa. Et puis, toute notre nouvelle réaction, toujours sur le dialogue inter-haïtien, bon, côté parler, sénateur Francisco de la Cruz, quoi, il y a nécessité pour former, l'autre type de gouvernement en Haïti, même si 3 partis qui décident de quitter le dialogue là, pas la dernière. Eh bien, merci en plus d'être écouté édition ça, sur la Voix d'Amérique, vous pouvez visiter nous sur le site internet, nous, adresse nous c'est www.voanouvelle.com, pas mettre accent sur mon nouvelle là, n'a pour prendre encore pour vous, c'est www.voanouvelle.com. Dans le studio 11 là, moi c'est Serge Rodriguez. Et moi c'est Jean-Pierre Leroy. Et sous table contrôle là, nous avons Mike Frank comme réalisateur et comme ingénieur du son, nous avons Dan Crafton, que nous les boys ici là, de Crafty One. Now, demain matin, 7h30 sur la Voix de l'Amérique. Bonsoir. This program has come to you from the Voice of America, Washington. C'est là que je